ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, du coup mes cheveux ont un petit peu poussé. Alors ça va me permettre d'embrayer sur la transition la plus pourrie du monde, puisque dans le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, on va faire pousser des trucs. Donc je vais vous parler de Takenoko, qui est un jeu de Antoine Boza pour 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans et plus, et des durées de partie annoncées de 45 minutes. Vous allez voir, ce jeu est magnifique et assez original. Installez-vous confortablement, pendant ce temps, moi j'arrose les pousses de bambou, et je mets les pions sur la table. Alors, je l'ai dit, dans Takenoko, on va faire pousser des trucs. On va agrandir le jardin de l'empereur de Chine, tout simplement, avec de jolies parcelles de bambou qui vont pousser au fil de la partie. Et on va aussi devoir nourrir le panda qui traîne là au milieu du jardin, au grand désarroi du jardinier. Donc les éléments de jeu sont vraiment somptueux dans ce Takenoko. On le voit pas vraiment dans le générique parce que c'est filmé très vite, mais je vais vous montrer en détail. Voilà, regardez, le panda, il est vraiment magnifique, c'est un petit peu l'icône du jeu d'ailleurs. Ces petits yeux là, comme il est mignon. Et regardez aussi le jardinier, c'est une jolie figurine. Et les parcelles du jardin sont vraiment jolies, détaillées. Voilà, on prend vraiment du plaisir à manipuler ces éléments de jeu. Même la règle du jeu est belle. Regardez, il y a une petite BD pour avant même de commencer à lire les règles du jeu. C'est vraiment, moi je trouve ça sympa, voilà, c'est fun. Alors, comment joue-t-on à Takenoko? Eh bien, c'est très simple, et en plus, on est grandement aidé par les aides de jeu contenues dans la boîte. Elles sont magnifiques d'ailleurs. Alors, on a deux types d'actions. D'abord, la météo, et ensuite, les actions régulières. Pour le moment, je vais vous parler juste des actions régulières, car la météo n'interviendra que lors du second tour de jeu. Donc, dans les actions régulières, on va pouvoir en jouer deux, absolument différentes, voilà. Donc la première action qu'il est possible de faire, c'est d'agrandir le jardin impérial. Donc pour ce faire, on va piocher 3 tuiles terrain, on va en choisir une, en fonction de la couleur qui nous convient, il y a du vert, il y a du jaune, il y a du rouge, voilà, et on va la poser sur la table. Donc soit on la pose à côté du temple impérial, donc voilà, qui est la tuile posée par défaut en début de partie, soit on doit la poser à côté de 2 autres tuiles déjà placées sur la table. C'est-à-dire que 2 côtés de la tuile qu'on pose doivent toucher 2 autres tuiles déjà placées. Tout simplement. Dès que l'on pose une tuile, si cette dernière est irriguée, on fait pousser une section de bambou dessus. Donc pour que la tuile soit irriguée, il suffit qu'elle soit située soit autour du temple impérial, puisque là il y a de l'eau, donc c'est la condition pour faire pousser quelque chose, soit il faut que la tuile elle-même contienne un puits, voilà, comme là, par exemple. Soit il va falloir amener de l'eau sur cette tuile depuis le temple. Justement, la deuxième action possible, ça va être de récupérer des canaux d'irrigation. Donc voilà, c'est très simple, on récupère un canal, on le met dans sa réserve, tout simplement, et donc n'importe quand pendant le jeu, on va pouvoir poser ces canaux depuis la tuile centrale pour les amener vers les tuiles plus éloignées pour pouvoir irriguer ces fameuses tuiles et faire pousser enfin du bambou dessus. Alors l'action jardinier, elle va vous permettre de faire pousser le bambou. Donc le jardinier, il se déplace toujours en ligne droite, vous pouvez l'arrêter où vous voulez sur le trajet de votre ligne droite, et là où il va s'arrêter, il va faire pousser du bambou, mais pas que, il va faire pousser également sur toutes les tuiles situées autour du jardinier. Donc ça peut pousser très très vite. Ensuite, on va avoir l'action panda. Donc le panda, lui, il va avancer comme ça, pareil, en ligne droite. Et lui, par contre, il va croquer le bambou. Et uniquement le bambou qui se trouve sur la tuile sur laquelle il arrête son déplacement. Donc à chaque fois que le panda va être amené à croquer une section de bambou, eh bien, on va stocker cette section dans son ventre, là, sur la petite tête de jeu. Voilà, bien au chaud, tranquillement, il a bien mangé, il est bien content. On verra tout à l'heure à quoi ça sert.
Enfin, on va pouvoir piocher des objectifs, et donc ça, c'est peut-être l'action qui va le plus vous intéresser, puisque je vais vous expliquer comment on gagne à Takenoko. Eh bien, c'est très simple. Pour gagner à Takenoko, il va falloir remplir une kyrielle d'objectifs. Alors, leur nombre dépend en fonction du nombre de joueurs autour de la table. Je vous laisse revenir à la règle du jeu pour ça. Le but du jeu dans ces vidéos, c'est pas de vous expliquer le détail des règles, mais surtout de vous montrer la mécanique dans son ensemble pour voir si le jeu vous plaît ou pas. Donc la première catégorie d'objectifs, ça va être d'harmoniser le jardin. Donc le but du jeu, ça va être tout simplement que sur la table de jeu, il y ait exactement telle ou telle disposition de parcelles de couleurs irriguées. Attention, c'est très important, irriguées. Donc c'est pas forcément à vous de poser ces parcelles. À partir du moment où ces parcelles sont présentes dans cette configuration-là sur la table de jeu, eh bien vous remplissez cet objectif. Alors vous le remplissez que pendant votre tour de jeu, c'est-à-dire que vous pouvez pas le sortir pendant le tour de jeu d'un autre joueur, mais vous pouvez profiter de la pose de parcelles de vos adversaires tout de même. Ensuite, on va avoir une seconde catégorie d'objectifs, qui est la catégorie jardinier. Alors le but du jeu, là, ça va être que le bambou est bien poussé. Donc par exemple, là, sur celui-ci, il va falloir retrouver 4 bambous verts ayant poussé de 3 sections. Voilà, ça rapporte tout de même 8 points. Et par exemple sur celui-ci, eh bien il va falloir que un bambou rouge sur la table de jeu est poussé de 4 sections sur un aménagement en grès. On verra tout à l'heure de quoi il s'agit. Et enfin, on va voir les objectifs panda. Alors les objectifs panda, ça va être, comme on l'a dit tout à l'heure, de manger des sections de bambou, puisque le panda, dès qu'il s'arrête sur une case, il croque. Donc on va le nourrir, et donc le but du jeu là par exemple, eh bien ça va être de récolter 2 pouces de bambou vert. Oh ben non alors, il a encore mangé tout mon bambou ce panda! Une chose importante à savoir, c'est qu'il y a une prime à la rapidité, c'est-à-dire que le premier joueur à avoir rempli exactement le nombre d'objectifs fixés en début de partie va se voir octroyer par l'empereur lui-même 2 points bonus. Parlons maintenant de la météo, qui est donc la deuxième section d'action dont je vous parlais en début de partie, et qui va se déclencher dès le deuxième tour de jeu. Donc à chaque tour de jeu, le joueur va devoir lancer un dé pour pouvoir déclencher un événement climatique qui va impacter le jeu. Par exemple, s'il tombe sur le soleil, eh bien, il va bénéficier d'une action supplémentaire dans ses actions régulières que l'on vient de voir. Donc l'action doit être à nouveau totalement différente des 2 précédemment choisies, on est d'accord. Ensuite, il peut tomber sur la pluie. La pluie permet de cibler une parcelle et de faire pousser une section de bambou sur cette parcelle, tout simplement. Il peut tomber sur le vent. Alors le vent lui permet de jouer 2 fois la même action. Donc je rappelle qu'on est limité dans les actions, qu'elles doivent être absolument différentes, sauf si l'on tombe sur le vent, là on peut doubler le coup. On peut tomber également sur l'orage, donc l'orage fait très peur au panda, et le panda tout excité va devoir se déplacer sur le plateau, et bien sûr, comme à chaque fois qu'il se déplace, là où il terminera son déplacement, il va croquer à nouveau un petit bout de bambou, voilà. Parce qu'il était effrayé, et le pauvre, il faut bien qu'il se console comme il le peut. On peut tomber également sur le nuage, donc le nuage va permettre, alors là, d'acquérir un aménagement. Donc les aménagements, j'en ai parlé un petit peu déjà, vous allez pouvoir récupérer une mini-tuile, qui est soit une mini-tuile en grès, soit une mini-tuile puits, soit une mini-tuile enclos. Donc l'enclos protège des morsures du panda, tout simplement, ça évite que votre bambou se fasse grignoter par le panda. L'engrais permet alors au bambou qui pousse de pousser 2 fois plus vite. C'est-à-dire que là où, par exemple, quand vous avez déplacé votre jardinier, il n'aurait dû pousser que d'une section, grâce à l'engrais, il va pousser de 2 sections. Ensuite, le puits, on l'a vu, permet d'irriguer très facilement, en tout cas plus facilement qu'avec des canaux d'irrigation lorsque les tuiles sont très éloignées, une tuile, voilà, pour faire pousser du bambou dessus, tout simplement. Voilà, vous l'aurez compris, Takenoko me plaît beaucoup, d'abord parce qu'il est très tactique, voilà, il y a quand même pas mal d'actions possibles entre la météo et les actions régulières, et pourtant, il est fluide, limpide, très accessible. En même temps, il est bien aidé par le matériel de jeu, on l'a vu tout à l'heure, les petits plateaux individuels là qui permettent, quand on lance le dé, hop, de caler son dé sur l'action en cours, et également de suivre facilement les 2 actions régulières avec les petits jetons de bois là, qui font tout à fait Extrême-Orient. Alors ils se ressemblent pas mal d'un joueur à l'autre, mais là je chipote un petit peu.
Chapeau pour le matériel de jeu qui est vraiment magnifique, hein, je le redis, mais c'est assez incroyable, vraiment, ça fait du bien à la rétine, vraiment, c'est très très bon. Chapeau pour le concept de jeu, parce que rien que le fait de voir, hop, le jardin se construire, les petits bambous là, grimper à la verticale, c'est vraiment super sympa. Et puis chapeau à l'auteur pour avoir pondu un jeu aussi tactique, et pourtant aussi fluide, limpide et accessible. Donc Takenoko me plaît, Takenoko vous plaira, c'est un must-have. Voilà. Je vous dis à ciao, à la prochaine, et en attendant, n'oubliez pas de mettre les pions sur la table.